La plus grosse erreur des Français quand ils veulent investir en bourse, c'est d'avoir envie d'accumuler le plus de capital possible pour rentrer et investir une grosse somme directement. Pourtant, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est une fausse bonne idée et surtout que ça peut amener une grosse perte de ta part si c'est mal géré et surtout si tu fonctionnes de cette manière alors que tu peux très bien utiliser la bourse comme le livret A pour gagner plus et en réunissant un meilleur capital à la fin. Comme je te l'ai dit, il faut vraiment voir la bourse comme ton livret A, c'est-à-dire que tu dois y mettre de l'argent chaque mois. Quand tu as un livret A et que tu veux épargner, tu prends une partie de ton salaire que tu vas virer sur celui-ci et que tu ne vas plus toucher. Ça peut servir pour une épargne de sécurité, pour un voyage, peu importe, mais la bourse, tu dois fonctionner exactement de la même manière. Pas avec le même objectif, parce qu'ici on a pour but de créer un patrimoine et donc de bloquer cette somme sur peut-être les 10, 15, 20, 30 prochaines années pour vraiment faire travailler cet argent pour toi. Mais sinon, dans la pratique, c'est exactement la même chose. Tu vas devoir prendre en fait ton salaire que tu touches via ton emploi, ton entreprise, peu importe, pour vraiment mettre une partie sur la bourse et donc virer de l'argent sur celui-ci. Ça peut être très bien 100 euros, 200, 500, 1000 euros, peu importe, tu dois faire avec les moyens que tu as, mais tu dois fonctionner exactement comme si tu économiserais sur un livret A. En plus de ça, ça va faire que tu vas investir chaque mois et non pas par à-coup quand tu auras atteint une certaine somme. Je vois beaucoup trop de personnes qui me disent oui, mais j'attends d'avoir économisé 10 000 euros, comme ça j'investirai tout d'un coup, ou ça peut être 1000 euros, peu importe. Non, il faut vraiment que tu investisses tous les mois, c'est beaucoup mieux pour ton capital parce que tu vas pouvoir profiter du DCA. J'en ai fait une vidéo juste ici. Mais pour te résumer en quoi elle consiste, c'est très simple. Tu vas juste investir sur le même actif à une date précise, c'est-à-dire que moi, prenons mon exemple, j'investis tous les premiers jours d'ouverture du mois de la bourse dans mes actifs et mes actions, ETF, peu importe, pour vraiment en fait utiliser le DCA et ça aura pour effet de lisser le prix d'achat, c'est-à-dire qu'une fois j'achèterai peut-être mon action, mon ETF à 20 euros, le mois d'après il sera peut-être passé à 40 euros, mais en attendant j'aurai eu un prix d'achat unitaire moyen de 30 euros. Et en fait grâce à ça, si j'avais investi tout mon argent quand il valait 40 euros et qu'après il baisse, j'aurais perdu de l'argent. Imaginons il serait passé de 40 à 35 euros, j'aurais perdu de l'argent, mais là en faisant du DCA et ayant en fait un prix de revient unitaire de 30 euros, bien même s'il passe à 35 euros, je serai toujours gagnant. Tu comprends maintenant la subtilité de ne pas accumuler du capital pour l'investir d'un coup. Le mieux, c'est vraiment de faire avec les moyens que tu as actuellement. Et c'est comme ton livret A, tu n'attendrais pas d'avoir 10 000 euros sur ton compte courant pour les virer vers ton livret A. Non, tu fais petit à petit. Eh bien, la bourse, c'est la même chose. Sauf si tu as déjà un gros capital de disponible, tu crées ton patrimoine petit à petit en l'accumulant et en engrangeant de l'argent chaque mois qui va travailler pour toi et qui va grossir ainsi de suite. Donc comme tu l'as compris, vu que tu investis à long terme, il faut vraiment que tu investisses de suite au lieu d'attendre parce que c'est ça justement qui te fait perdre de l'argent. Le fait de déjà investir ce mois-ci va faire travailler cet argent-là, l'exposer au marché et donc peut-être le faire grossir et déjà engranger les intérêts composés. Alors que si tu commences un an plus tard, tu risques déjà de perdre un peu d'argent. J'ai fait le test de mon côté avec la somme que j'investis tous les mois en espérant un rendement de 10% qui est le rendement historique du SP500 depuis sa création, c'est-à-dire 1957. Eh bien, le fait d'investir un an plus tard, j'aurais perdu l'équivalent de 50 000 euros, soit une Ford Mustang ou un bel appartement, ou en tout cas un bel apport pour investir dans un appartement, justement. Mais comme tu t'en doutes, la bourse n'est pas comme le livret A sur le fond. C'est plus risqué, ce n'est pas la même chose, il faut des connaissances plus pointues, et surtout, il faut savoir bien gérer son argent, et surtout avoir une bonne stratégie si tu ne veux pas perdre tout ton argent, parce que le livret A, certes, c'est très sécurisé, il n'y a peut-être pas de choses plus sécurisées où mettre son argent actuellement, mais c'est aussi ce qui rapporte le moins 1% vs 5,2% d'inflation. J'ai vite fait le choix de plutôt le placer en bourse qui historiquement sur le long terme bat toujours l'inflation parce que voilà, malheureusement avec ton livret A ça ne compense même pas l'inflation et même en temps normal où on souhaite avoir une inflation à 2%, tu es quand même en perte de 1% chaque année. Donc pour moi le choix est vite fait, même si j'ai une épargne de sécurité qui va être placée sur un livret A, il faut par la suite investir en bourse. Mais dans tous les cas, tu auras besoin d'une bonne stratégie et pour ça, il faut vraiment que tu comprennes comment fonctionne la bourse, les différents actifs, que ça soit des ETF, des actions, comment tout cela fonctionne, faire des arbitrages, etc. D'ailleurs, si tu vas aller plus loin dans la stratégie, comprendre mes méthodes, avoir mes analyses et aussi les actualités de marché, je t'envoie 3 emails par semaine exclusifs pour un peu t'expliquer tout ça, que tu deviennes autonome avec tes investissements. C'est le premier lien dans ma bio. Et pour revenir, comme je te l'ai dit, il existe deux actifs principaux sur lesquels tu investiras en bourse. Ça sera les actions et les ETF, ça sera le mieux pour toi. Parce que clairement, c'est ce que 95% des particuliers utilisent quand ils investissent en bourse et c'est le plus simple d'utilisation, le plus pratique et le plus efficace actuellement. Mais donc, comme tu l'auras compris, si tu
tu veux investir en bourse, même avec 200 € par mois, tu vas devoir absolument construire une stratégie 100% sur mesure à ton profil. Pas de copier-coller, c'est la pire chose que tu peux faire, que tu vas tenir sur le long terme et surtout que tu comprends. J'ai déjà reçu et j'en reçois encore même hier des messages de personnes qui perdent de l'argent parce qu'ils ne se sont pas formés et donc ils ont perdu beaucoup d'argent pour certains, alors que s'ils s'étaient formés, ils auraient eu la bonne stratégie directement. Ça ne veut pas dire de payer forcément, mais juste d'y passer quelques mois ou peut-être quelques années à se former gratuitement. Moi, j'ai pris 5 ans et je continue encore de me former actuellement sur le milieu de la bourse, des crypto-monnaies, etc. pour être sûr de développer au mieux ma stratégie. Donc ne crois pas que tu peux te lancer du jour au lendemain en ayant vu une vidéo et en investissant sur ce que la personne te recommande. Ça peut être le cas pour d'autres et pour moi également. Ne suis pas ce que je te dis à la lettre. Fais aussi tes propres recherches, etc. C'est pour ça que j'accompagne aussi des personnes individuellement à créer leur propre stratégie, parce que si tu ne sais pas quoi faire et que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu ne pourras jamais en fait investir de la manière la plus optimale pour toi. Et enfin, il n'y a pas que la stratégie qui compte, mais il y a également le temps qui joue avec toi ou contre toi, suivant quand tu vas investir. Mais en tout cas, généralement, il va jouer avec toi, surtout si tu es jeune, parce qu'au plus tu vas rester investi, au plus tu as de chances de faire jouer les intérêts composés, de faire grossir ton patrimoine exponentiellement. Et donc, je te recommande vivement d'investir à long terme. Rien ne sert de battre le marché, fais des stratégies qui font leurs preuves, qui fonctionnent, mais ensuite, n'essaye pas de retirer ton argent tous les mois si ceci n'est pas ta stratégie, parce que voilà, tu ne veux pas être apprenti trader ou autre, il faut vraiment que tu restes investi à long terme, sauf si ce n'est pas en accord avec ta stratégie. Là, évidemment, tu peux faire autre chose. Mais pour un particulier qui souhaite faire grossir son patrimoine, y placer de l'argent sans y passer des heures par mois, le fait d'investir à long terme sera le plus simple pour toi, parce que c'est clairement les stratégies les plus passives que tu peux mettre en place. Tu imagines bien, un trader, c'est son métier, il doit y travailler chaque jour pour toucher de l'argent, et ce n'est pas exactement la même finalité. Un trader souhaite dégager un salaire donc chaque mois de ses trades. Un investisseur souhaite juste faire fructifier son argent et grossir son patrimoine avec le temps. Donc c'est deux profils différents avec deux stratégies différentes. Donc choisis bien la tienne, mais en tout cas de mon côté, le temps est extrêmement important. Donc pour tenir sur la durée, il faut bien comprendre comment gérer ses émotions, comment aussi s'adapter aux nouveaux actifs qui arrivent. On a vu les crypto-monnaies arriver assez récemment quand même par rapport à une bourse ou à l'immobilier qui sont là depuis toujours. On a vu les NFT qui sont encore plus récents, etc. Donc se tenir au courant, comprendre les nouveaux actifs, ne pas tomber dans le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire avoir peur de louper le train, parce que c'est là généralement que tu vas perdre le plus d'argent. Comprendre comment fonctionnent les cycles économiques, etc. Ça va être très important pour toi en tant qu'investisseur, et pour gagner le plus d'argent possible et maximiser tes investissements sur le long terme, c'est le plus important selon moi. Mais voilà, le livret A, lui, est très bien pour placer une épargne de sécurité parce que tu peux retirer à tout moment. La bourse, c'est la même chose, sauf petite subtilité pour le PEA par exemple, où tu dois laisser ton argent 5 ans si tu veux profiter de l'avantage fiscal. Mais le mieux en bourse, c'est pas que tu en aies besoin si tu as un problème mécanique, si tu as un problème de pompe à chaleur, etc. Le but de la bourse, c'est de laisser ton argent et de ne plus y toucher. Donc vraiment, le livret A, tu le comptes pour une épargne de sécurité, comme j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, ou également pour des petites dépenses communes, un petit voyage, etc. Et la bourse, tu laisses ça juste pour de l'argent qui soit prêt à être fructifié, qui ne doit pas être utile dans les années à venir. Parce qu'en plus, comme on l'a vu, l'économie est en hausse depuis plus de 200 ans. Depuis la révolution industrielle, l'économie n'a cessé de monter, certes avec des variations, il y a des cycles économiques, des crises, etc. Mais depuis 200 ans, globalement, la tendance est haussière, parce que certes, il y a eu des crises 2000, 2008, actuellement également, on est en phase de baisse, mais depuis le début, on l'a très bien vu, l'économie ne cesse d'augmenter depuis des dizaines, voire des centaines d'années. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus ce sujet de l'argent, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je vais te dévoiler ces secrets que tu ne connais certainement pas actuellement, mais qui pourraient certainement t'aider à mieux le gérer et à mieux l'utiliser. Si tu veux en savoir plus, je te mets la vidéo juste ici. Et on se dit à tout de suite dans cette vidéo, c'était Maxime.